Comment la Russie pourrait attaquer l'OTAN dans les prochaines années? C'est la question que se posent de nombreux experts et de plus en plus de pays s'y préparent. J'ai sélectionné 3 scénarios, voici les plus probables. Depuis quelques mois, la Russie multiplie les provocations contre l'OTAN, cette alliance militaire de 32 pays. Le 10 septembre, 19 drones russes entrent illégalement dans l'espace aérien de la Pologne. Quelques jours plus tard, 3 avions russes s'immiscent dans le ciel estonien. Le but, tester les capacités de défense de l'OTAN et diviser les membres sur la réponse à apporter. Le chef d'état-major français estime d'ailleurs que la France doit être prête à un choc avec la Russie d'ici 2029. Même les services de renseignement allemands affirment que Moscou préparait une confrontation contre l'Alliance. Alors, comment une telle attaque pourrait-elle se dérouler? Premier scénario, l'envahissement massif. La Russie mobilise ses forces et attaque directement un pays membre, comme elle l'a fait pour l'Ukraine. Le but, recréer l'ancienne sphère d'influence de l'URSS et repousser les frontières de l'OTAN. Cette invasion déclenche automatiquement l'article 5 qui stipule qu'en cas d'attaque contre un membre de l'OTAN, tous les autres doivent intervenir. L'escalade pourrait déclencher une guerre mondiale. Bon, je te rassure, dans les faits, c'est assez peu probable. La Russie ne ferait pas le poids face aux 32 membres de l'OTAN. Son budget militaire atteint 120 milliards de dollars contre 1200 pour l'OTAN, elle compte 3 fois moins de soldats et son industrie militaire est 10 fois moins puissante. Les Russes connaissent assez bien l'OTAN et il est quand même clair qu'ils ne cherchent pas une escalade incontrôlée avec un adversaire qui pour eux serait l'Alliance Atlantique. Même avec l'arme nucléaire, dans une guerre conventionnelle, elle perdrait très probablement. Deuxième scénario, l'attaque ciblée. Moscou envahit une petite région d'un pays membre de l'OTAN, peuplée de russophones, comme elle l'a fait en Crimée. L'article 5 est déclenché, mais la zone est si petite que certains pays membres hésitent à intervenir. Faut-il risquer une escalade pour quelques kilomètres carrés? C'est toute la question. Le but de la Russie, diviser l'alliance et montrer que l'article 5 serait un bluff. Si les alliés ne réagissent pas, ce serait la fin de la crédibilité de l'OTAN, ce qui pourrait aboutir à d'autres invasions sur son territoire. C'est un scénario très redouté par les experts, car on ne sait pas comment les autres pays vont réagir. Mais il y a encore plus probable. Troisième scénario, l'attaque hybride. La Russie lance plusieurs attaques coordonnées contre un pays membre. Cyberattaque, sabotage, désinformation, tout ça au même moment pour semer le chaos dans le pays. Et le tout sans intervention militaire, mais du coup sans armée, est-ce que l'article 5 peut être déclenché? La Russie nie être à l'origine des attaques. Les pays sont divisés sur la réponse à apporter. L'unité de l'OTAN pourrait être brisée sans avoir tiré un coup de feu. C'est le scénario le plus réaliste, car la Russie le fait déjà. En Ukraine évidemment, mais aussi en France, où pour la première fois officiellement, des cyberattaques ont été attribuées à Moscou cette année. As NATO, we have to stay strong not only today but also in the future to be able to deter the Russians and any other adversary. So to make sure that we will stay safe, that we will keep our democracy strong, our values. Derrière ces chiffres, ces stratégies, il y a des millions de personnes qui vivent à quelques kilomètres de cette frontière et qui comptent sur l'article 5 pour être défendus. Des peuples qui ont déjà connu la dictature sous l'URSS et qui espèrent ne jamais y retourner. Pour eux, l'article 5 n'est pas un simple texte, c'est une promesse. Une promesse qu'ils espèrent ne jamais voir tester.